Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet pas sensible, tout simplement un truc qui vient de se passer en Dokkan, en tout cas pour chez nous en Belgique. C'est que tout simplement on ne sait plus acheter de Dragonstone. Euh, Pourquoi? Parce que la commission de jeux de hasard en Belgique ont décidé que les lootbox sont interdits en Belgique. Et je vais expliquer pourquoi on en est arrivé là. Alors, ça s'est passé en novembre 2017, suite à la sortie de Star Wars Battlefront 2, qui avait décidé de faire des microtransactions. Beaucoup de gens se sont plaints à cause de ça, parce que pour évoluer, en fait, tu pouvais acheter donc des jeux, enfin, comme sur Dokkan, n'importe quel jeu de gacha, on va dire, entre guillemets. Vous pouvez acheter des coffres pour progresser les personnages beaucoup plus vite, que ce soit les personnages, les armes, les gadgets, enfin, soit. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'ils ont dit malgré ça, c'est trop long, ou alors il y a des joueurs qui jouent gratuitement, qui deviennent plus forts, enfin bref, c'est tout. Il y a eu un bordel par rapport à ce jeu-là. Et donc la commission des jeux de hasard en Belgique a décidé de mener une enquête sur ça. Et ils n'ont pas fait qu'une enquête sur ce jeu Star Wars Battlefront, ils ont fait aussi sur FIFA 2018, Overwatch et Counter-Strike. À l'époque, je crois qu'ils avaient ciblé 4 jeux. Et il faut savoir qu'en menant leur enquête, ils ont considéré les jeux de lootbox comme des jeux de hasard, et le jeu de hasard donc est interdit en Belgique. Bon, ce qui est un peu space, comme tu vois que le loto, l'euro million est joué en Belgique chez nous, et que ça c'est pas interdit. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Et donc par rapport à ça, maintenant tous les jeux de hasard et donc c'est interdit en Belgique, et donc c'est pour ça qu'on n'avait même pas eu chez nous Dragon Ball Legend en Belgique, parce que c'est un jeu gacha. Et soit tu te plies à la loi, donc tu peux mettre ton jeu, mais tu enlèves tout le système gacha, ou soit tu ne sors pas ton jeu en Belgique. Et c'est ce qui s'est passé pour Dragon Ball Legend. En même temps, je peux les comprendre, parce que le gars développe un jeu, c'est un jeu entre guillemets free to play, et leur seul truc d'avoir de l'argent, c'est avec les microtransactions que tu achètes, c'est le Dragonstone. Enfin, vu que j'ai jamais joué à Dragon Ball Legends, je sais pas c'est quoi les trucs. Donc tu sais pas acheter entre guillemets les pierres pour invoquer. Donc en même temps, les développeurs de Dragon Ball Legends, c'est normal qu'ils mettent pas leur jeu en Belgique à ce moment-là. Ensuite, c'est venu aussi avec NBA 2K. J'avais un client qui avait réservé sur le store la 20e anniversary. Et il avait reçu d'abord un mail de Sony. Comme quoi que les jeux de hasard c'est interdit en Belgique. Tu peux jouer à la version simple, mais le truc qui est créé mon équipe, c'est interdit. Donc il avait quand même contacté 2K Games et il nous avait envoyé vu que je travaille dans un magasin de jeux, il m'avait quand même envoyé à moi le mail qu'il a reçu. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Par rapport à ça, bonjour, merci d'avoir contacté le support 2K. Je comprends que vous ayez des questions à propos de l'édition anniversaire de NBA 2K 2019. Je vais faire mon mieux pour vous informer. La commission des jeux de hasard de Belgique a déclaré que les jeux qui incluent des mécaniques de lootbox, coffre à butin en français, ne respectent pas les lois belges. Afin de respecter l'interprétation de la loi sur les jeux de hasard par la commission des jeux de hasard en Belgique, nous allons annuler les achats de packs avec des points achetés à l'aide d'argent réel ou monnaie virtuelle. Les packs Mon Équipe font partie de l'édition 20e anniversaire, et c'est pour cette raison que les précommandes ne sont plus disponibles. Les précommandes de l'édition 20e anniversaire réalisées en Belgique ont déjà été annulées sur Steam. Elles sont en train de l'être sur PlayStation et Xbox. Nous faisons tout nos possibles pour régler ce problème au plus vite. Normalement, vous ne devrez pas non plus être en mesure d'acheter cette édition sur Amazon. Si vous demandez si vous pouvez acheter dans un autre pays, la réponse est oui, mais lorsque vous jouerez en Belgique, les modifications s'appliqueront tout de même, donc vous ne pourrez pas acheter des packs avec des points achetés à l'aide de l'argent réel ou de VC. Même si vous achetez une version physique du disque, vous ne pourrez pas accéder aux bonus de l'édition anniversaire car ils sont bloqués par votre pays détectés à l'aide de votre adresse IP. Donc quoi que tu fasses, tu ne sais pas acheter des joueurs euh, vis-à-vis de ça et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il va avoir le même problème pour FIFA 19? Je pense que oui. Je pense bien. Maintenant, le truc,
Moi, on m'avait posé la question si je comprenais ou pas. Oui, je comprends. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dépendants. Mais bon, à un moment donné, il faut pas être débile. Il faut savoir ce qu'on fait dans la vie, tu vois. Maintenant, c'est pour te ruiner pour un jeu, c'est complètement débile. Je prends, enfin, maintenant, il y a d'autres jeux que tu vois que tu peux. Enfin, exemple de Fortnite, tu vois, Fortnite, mode Battle Royale, t'as le pass pack là. Je crois que tu peux avoir des costumes ou des V-Bucks. Le truc, les V-Bucks, ouais, ça peut te servir pour même pour l'autre jeu, enfin pour le sauver le monde. Enfin, je crois que tu peux gagner des V-Bucks avec le pass qu'ils font par saison là. Mais moi, j'avais des petits qui m'achetaient 50 euros pour Fortnite. Et qu'est-ce que tu as? C'est seulement des costumes. Ok. Donc là, entre guillemets, ça t'avance rien, mais tu peux acheter des costumes pour ton plaisir et qui coûtent super cher. Par contre, tu peux pas acheter pour invoquer pour avoir une carte pour t'améliorer dans le jeu. Tu vois le truc? Enfin bref, c'est quand même deux points. Enfin, je trouve ça un peu bizarre quelquefois les lois pour des. Maintenant, je peux comprendre parce qu'il y en a qui sont trop dépendants et qui se ruinent. Mais bon, pour moi, il faut pas abuser non plus. Maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi j'avais un petit, je sais plus c'était pour quel FIFA, je crois que c'était il y a 2-3 ans, il m'achetait chaque semaine 200 euros de carte PSN pour FIFA. Et je lui avais demandé c'est pour avoir quel personnage, Messi ou Ronaldo. Et je fais. Et même moi, mon collègue, on lui disait écoute, t'exagères un petit peu, il me fait ouais, oui, mais enfin, c'était son père qui lui donne de l'argent. Mais il nous a fait ça pendant entre 9 et 10 mois. Donc 200 euros par semaine, donc 800 euros par mois. Tarif à 9 à 10 mois, ça te fait entre 6002 et 8000 euros. Hein. Ça fait 7002 et 8000 euros. Comme tu vois, pour un jeu vidéo, mettre claquer 8000 euros alors qu'à la base, le jeu il coûte 60 euros ou 70 euros, ça dépend des magasins. Je dis que ça fait quand même cher l'investissement. Surtout que tes cartes que tu as, tu ne peux pas les réutiliser pour le prochain FIFA par exemple. Parce que ce sont enfin, ils remettent tout à jour. Alors que tu sais, pour moi, il peut débloquer avec une petite mise à jour. Ils refont les stats des joueurs. Basta, c'est fait. Ouais, pour eux, non, c'est toujours pognon, pognon, Electronic Arts. C'est les premiers à lancer des mods et c'est les premiers à les retirer. Regarde la preuve, c'était les premiers à lancer les Season Pass. Maintenant, ils vont faire des Season Pass gratuits, mais bon. Ensuite, les passes en ligne, quand tu achetais un jeu d'occasion, que si vous voulez jouer en réseau, il fallait que tu achètes un pass en ligne, c'est eux qui l'ont retiré. Maintenant, les microtransactions, ils en font plus parce qu'ils se sont fait un peu taper dessus. Enfin voilà, tout ça pour dire que je peux comprendre, oui, mais dans un sens, moi ça m'ennuie un petit peu parce que quand je vois que Dokkan Battle c'est un jeu que je joue quand même tous les jours et que j'aime bien m'investir sur ce jeu, ça me fait un petit peu chier pour les gens qui savent gérer leur argent. Pourquoi? Parce que quand tu as des nouvelles unités, t'aimerais bien les avoir. Maintenant, Dokkan Battle c'est un jeu gratuit, c'est normal qu'il se fasse de l'argent. Et en tout cas, Akatsuki qui laisse le jeu, c'est vraiment chapeau pour eux parce qu'ils auraient pu l'enlever. Franchement, respect à eux sur ce coup-là. Parce que laisser un jeu gratuit que tu gagnes rien dans un pays, faut le faire. Hein. Donc maintenant, enfin, je continue à faire des vidéos, ça n'a pas de souci. Mais des vidéos d'invoque, je vais en faire moins. Du coup, j'ai gardé mes DS pour les gros gros portails. Maintenant, je sais bien que plusieurs pays européens sont en train d'étudier enfin, la question au sujet des lootbox. En tout cas, je sais bien que j'avais lu un sujet en France qu'eux, ils n'avaient pas encore pris de décision. Ils savaient bien que c'était quoi les dangers pour entre guillemets, pour les clients, mais eux, ils prennent pas encore de décision. Parce que le système de lootbox, ça peut toucher enfin, plusieurs trucs. Donc, tu as le système des cartes, t'as le système des trucs. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu sauver, même s'ils avaient mis une carte SSR, comme tu vois, dans Dokkan Battle, quand tu as un portail, tu as le SSR garanti. Maintenant, le problème du SSR garanti, c'est que tu n'as pas le SSR du portail. Donc c'est quand même considéré comme du hasard.
Et je pense que c'est ça qui a plus... enfin, en tout cas, je crois que c'est ça qui a mis Dokkan Battle, en tout cas en Belgique, un peu dans le caca. Enfin, en même temps, c'est compréhensible. Parce qu'imagine, il te dit voilà, t'as autant de DS, t'as un personnage. Imagine, ils auraient fait ça pour la Belgique. Je pense que dans les autres pays, ça aurait crié quand même. Ce qui est tout à fait normal. Tu avantages un pays et pas les autres. Enfin, maintenant, nous, on est, enfin, entre guillemets, enfin, désavantagés, oui et non. Parce qu'on peut quand même s'en sortir avec des teams free-to-play. Mais maintenant, niveau DS, ça va être économique. Donc, si on veut jouer et que on n'a plus du tout de DS, on doit attendre. On doit attendre que notre barre se recharge. On peut plus acheter une petite DS pour dire voilà, je recharge mes ACT. Maintenant, on doit attendre. Enfin, voilà. Donc, à cause de, je vais faire un résumé, à cause de ce qui s'est passé en novembre 2007, la commission jeux au hasard de Belgique a fait une enquête. Suite à ça, ils ont considéré que les lootbox sont considérés comme des jeux hasard qui est interdit en Belgique. Et suite à ça, ça a entraîné plusieurs, on va dire, plusieurs petits problèmes pour certains développeurs de jeux ou tout simplement il y a des jeux qui ne sont pas sortis dans un tel pays. Donc en conclusion, les amis, à mon avis, je sais pas si Dokkan Battle, en tout cas en Belgique, ça va se débloquer ou alors s'ils vont essayer de trouver un accord. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, si le gouvernement n'a pas la main prise sur quelque chose qui leur apporte de l'argent, en tout cas ça va pas. Donc à mon avis, je pense que s'ils trouvent pas de solution, Dokkan Battle, acheter des Dragonstone, ce sera terminé. Enfin voilà les amis, j'espère qu'en tout cas la petite vidéo vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à lâcher un commentaire et mettre un pouce bleu, à donner votre avis à ce sujet-là, que ce soit les joueurs belges, français, enfin n'importe quoi, ceux qui me suivent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En tout cas, j'espère que la petite vidéo news, enfin, c'est une news malheureuse en tout cas pour certains joueurs, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement du Dokkan ou du Spider-Man. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.